Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de femmes chrétiennes, malgré leur foi apparente, finissent dans la perdition éternelle? C'est une question percutante et choquante, mais la vérité doit être exposée. La Bible est claire. Il ne suffit pas de se dire chrétienne, il faut vivre selon les enseignements de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je vais vous dévoiler des vérités profondes et dérangeantes qui pourraient bien changer à jamais votre perspective sur le salut et la vie chrétienne. Beaucoup de croyantes vivent dans l'illusion, pensant que leur foi superficielle les sauverait, sans véritablement comprendre ce que Dieu attend d'elles. Mais attention! Satan a tendu des pièges spirituels que beaucoup de femmes chrétiennes ne voient même pas venir. Et si vous étiez l'une de celles qui risquent de tout perdre, restez avec nous jusqu'à la fin, car nous allons explorer ensemble les erreurs fatales que beaucoup commettent sans s'en rendre compte, et comment vous pouvez éviter de suivre ce chemin qui mène à la perdition. Vous ne pouvez pas vous permettre de manquer ce message, car ce que vous allez découvrir pourrait bien être la clé de votre salut éternel. Avant de continuer, laissez-moi vous demander une chose. Avez-vous déjà réfléchi aux pièges subtils qui vous éloignent de Dieu? Partagez votre avis dans les commentaires, car je veux savoir ce que vous en pensez. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ce canal. Plus de 80% des gens qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnés. Vous ne voulez surtout pas manquer les vidéos à venir qui révèlent des vérités spirituelles essentielles pour votre vie et votre foi. Avez-vous déjà ressenti ce poids sur votre âme, comme si une barrière invisible vous séparait de Dieu? Ce sentiment n'est pas anodin. Il révèle un besoin profond de repentir, un retour sincère vers le Seigneur. Mais combien de chrétiennes sous-estiment cette nécessité? Elles prient, elles louent, elles vont à l'église, mais sans transformation intérieure. La Bible dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Actes 3, 19. Pourtant, beaucoup continuent à vivre un christianisme de surface, croyant à tort que leurs bonnes actions suffisent à leur salut. Satan utilise une ruse subtile. Il fait croire que le repentir est une simple formalité. Mais regardez David après son péché avec Bath-sheba. Il ne s'est pas contenté de murmurer une prière, il a crié à Dieu « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu » Psaume 51, 10. Un repentir authentique implique douleur, humilité et transformation. Pourtant, combien de chrétiennes persistent dans le péché, pensant qu'un pardon automatique les attend, sans effort, ni remise en question. Elles se disent « Dieu connaît mon cœur ». Oui, et c'est justement cela le problème. Il voit au-delà des apparences, il sonde les cœurs et sait qui est vraiment sincère. Certaines tombent dans un piège encore plus dangereux. Elles refusent d'admettre leurs erreurs, trouvant toujours des excuses. L'orgueil empêche le vrai repentir, et l'aveuglement spirituel les éloigne de la grâce divine. La Bible est claire, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Matthieu 15, 8. Il ne suffit pas d'être religieuse, il faut une transformation profonde et réelle. C'est cette absence de repentir sincère qui pousse tant de chrétiennes sur le chemin de la perdition. Le danger est que beaucoup finissent par se créer un Dieu à leur image, refusant les enseignements bibliques qui dérangent. L'apostasie guette celles qui veulent entendre uniquement ce qui leur plaît. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. 2 Timothée 4, 3. Et si vous faisiez partie de ces personnes sans le savoir, le repentir exige un retour sincère à la sainteté, une transformation qui commence dans le secret de l'âme. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12, 14. Mais alors, qu'est-ce qui pousse tant de chrétiennes à abandonner cette recherche de sainteté au profit des influences du monde? C'est précisément ce que nous allons voir maintenant. L'une des plus grandes tentations dans la vie chrétienne est de se laisser emporter par les influences mondaines présentes à chaque instant. La société moderne offre une multitude de distractions qui peuvent facilement détourner notre attention de l'essentiel, notre relation avec Dieu. Satan, par son habileté, utilise ces distractions pour nous faire oublier ce qui compte vraiment.
La Bible nous met en garde. Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Romains 12, 2. Pourtant, combien de chrétiennes tombent dans le piège de chercher la validation du monde, cherchant à satisfaire leurs désirs éphémères au lieu de nourrir leur âme avec les vérités divines. La culture pop, les plaisirs matériels et la quête incessante de reconnaissance sociale peuvent éclipser notre mission spirituelle. Le danger réside dans le fait que ces influences semblent inoffensives à première vue, mais elles éloignent progressivement du salut. Beaucoup de chrétiennes s'éloignent de la vraie foi, pensant que l'apparence suffit. La vérité est que Dieu voit au-delà des apparences et sonde les cœurs. Comme Jésus-Christ l'a dit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Matthieu 15, 8. L'histoire de Marie et Martha nous illustre cette lutte entre l'attention au monde et la concentration sur Dieu. Martha, occupée par les tâches matérielles, perd de vue l'essentiel. Écoutez Jésus. Marie, quant à elle, choisit de s'asseoir aux pieds du Maître. Jésus lui dit, « Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera pas ôtée. » Luc 10, 42. Cette histoire nous rappelle que, même dans notre quotidien, nous devons choisir de rester centrés sur Dieu, malgré les distractions. Le monde offre des promesses de bonheur immédiat, mais ses plaisirs sont fugaces. La Bible nous enseigne. Car quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Matthieu 16, 26. Le monde nous pousse à courir après des objectifs temporaires, mais ces choses ne durent pas. La clé réside dans notre focus spirituel. Rester connecté à Dieu et à ses promesses. Sans cela, même les plus petites distractions peuvent nous éloigner de l'essentiel. Le défi pour chaque croyant est de rester vigilant et de se protéger contre les influences du monde. Dieu nous appelle à être dans le monde, mais non pas du monde. Il est crucial de garder notre regard fixé sur lui, en nous rappelant constamment que ce qui est éternel vaut plus que ce qui est temporaire. Dieu est notre ancrage, et nous devons veiller à ce que rien ne nous détourne de notre but ultime, le salut éternel. L'apostasie ou l'abandon volontaire de la foi chrétienne est un danger sérieux pour de nombreuses chrétiennes aujourd'hui. La Bible nous avertit constamment de la nécessité de rester ferme dans notre foi. Satan utilise des doctrines erronées et des enseignements séduisants pour éloigner ceux qui ne sont pas solidement enracinés dans la vérité de Dieu. L'apôtre Paul met en garde, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. 2 Timothée 4, 3. Ce verset souligne que l'apostasie commence souvent par un léger éloignement de la vérité. Dans notre société actuelle, les influences de la culture pop et du relativisme rendent difficile la distinction entre le vrai et le faux. Satan exploite ces influences pour propager des doctrines fausses, comme celle de la prospérité à tout prix ou d'une vision déformée du salut. Cependant, la Bible nous rappelle, il n'y a de salut en aucun autre. Actes 4, 12. Beaucoup, séduites par des prédicateurs populaires, suivent des enseignements qui ne correspondent pas à l'enseignement de Jésus-Christ. L'une des raisons pour lesquelles beaucoup de chrétiennes tombent dans ces fausses doctrines est la recherche de confort et de promesses superficielles. Elles veulent croire que Dieu promet une vie sans épreuve. Mais Jésus nous avertit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Matthieu 16, 24. Le chemin du salut n'est pas facile. Il demande sacrifice et obéissance, mais il mène à la vie éternelle. Les fausses doctrines, si elles ne sont pas détectées à temps, peuvent durcir nos cœurs et nous éloigner de la vérité. La Bible nous invite à tester tous les esprits. Bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. 1 Jean 4, 1. Les faux enseignements peuvent paraître inoffensifs au début, mais leur impact peut être dévastateur. Ceux qui tombent dans l'apostasie ne réalisent souvent pas à quel point ils se sont éloignés de Dieu. Pour éviter cela, nous devons rester fermement ancrés dans la parole de Dieu, rechercher un discernement spirituel constant et rejeter les enseignements qui ne sont pas fondés sur la Bible.
La vérité biblique est notre seule boussole pour ne pas dériver. Dans une époque où l'apparence physique domine souvent nos vies, l'appel à la modestie et à la sainteté devient plus crucial que jamais. La Bible nous enseigne que la vraie beauté vient de l'intérieur, que votre parure ne soit pas extérieure, mais celle de l'homme caché du cœur, dans l'incorruptibilité d'un esprit doux et paisible. 1 Pierre 3:4. Cette exhortation nous rappelle que ce qui est essentiel aux yeux de Dieu n'est pas ce qui est visible à l'extérieur, mais ce qui se cache dans le cœur, la pureté et l'humilité. Satan utilise les tentations du monde pour détourner notre attention de l'essentiel, notre relation avec Dieu. Il nous fait croire que nous devons répondre aux attentes de la société pour être aimés ou respectés. Cependant, Jésus-Christ nous dit que ce qui importe est l'état de notre cœur. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Matthieu 5:8. La modestie et la sainteté sont le reflet de cette transformation intérieure guidée par l'amour de Dieu. La sainteté ne concerne pas seulement nos vêtements, mais aussi notre manière de vivre notre foi. Chaque croyant doit refléter l'amour de Dieu dans ses actions et son comportement, en honorant Jésus-Christ dans ses relations et son corps. Satan cherche à nous distraire par des plaisirs mondains pour nous éloigner de notre appel céleste. Mais Dieu nous appelle à vivre dans la sainteté, comme le dit Pierre. « Soyez saints, car je suis saint. » 1 Pierre 1:16. Il est facile de penser qu'on peut vivre dans le péché tout en ayant une relation avec Dieu. Pourtant, la sainteté exige un engagement à fuir le mal et à suivre la volonté divine. Jésus-Christ nous enseigne que si nous l'aimons, nous gardons sa parole. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Jean 14:23. La sainteté implique un choix constant de vivre selon la volonté de Dieu. La modestie et la sainteté ne sont pas des règles contraignantes, mais des moyens de rendre honneur à Dieu dans tous les aspects de notre vie. Elles témoignent de notre engagement à vivre selon ses principes. Sommes-nous prêtes à sacrifier les attentes du monde pour vivre selon les standards divins? Le monde dans lequel nous vivons est rempli de distractions et de pièges, et il est devenu de plus en plus difficile de rester fidèle à Dieu. La tentation de suivre des voies qui ne viennent pas de Dieu est omniprésente. Nous devons, plus que jamais, être discrets et faire preuve de discernement. Satan est rusé, et il cherche constamment à nous égarer avec des enseignements séduisants, des distractions et des compromis. La Bible nous appelle à être sages et à rechercher la vérité. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Jean 10:27. Cela signifie que nous devons être attentifs à la voix de Dieu, en évitant les influences extérieures qui nous éloignent de lui. La fidélité à Dieu implique une attention constante à sa parole, à ses enseignements et à la direction qu'il nous donne dans nos vies. Beaucoup de chrétiennes sont prêtes à suivre des voies qui leur parlent de prospérité immédiate, de bonheur instantané ou de solutions faciles. Mais ces promesses sont souvent trompeuses. Jésus-Christ nous a avertis que le chemin du salut est étroit et difficile. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, et spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui entrent par elle. Matthieu 7:13. Le chemin de la foi nécessite un engagement profond et une fidélité totale à Dieu, même face aux difficultés et aux tentations. Le discernement spirituel est la clé pour éviter de se laisser emporter par les voies trompeuses du monde. Jésus nous a enseigné à être prudents, à examiner tout ce que nous entendons et à comparer avec les Écritures. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. 1 Thessaloniciens 5:21. Cela signifie que nous devons être vigilants, car même les messages qui semblent bons ou attirants peuvent être des pièges tendus par l'ennemi pour nous éloigner de Dieu. La fidélité est un engagement quotidien. Cela implique de garder nos yeux fixés sur Jésus-Christ et de ne pas nous laisser séduire par les choses du monde qui tentent de nous détourner de notre appel spirituel. Le défi pour chaque chrétienne est de rester fidèle à Dieu, même lorsque les choses ne vont pas comme prévu, même lorsque les tentations sont fortes. La Bible nous dit « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie ». Apocalypse 2:10. Ainsi, le discernement et la fidélité sont essentiels pour rester sur le chemin de Dieu.
Nous devons constamment évaluer nos choix et nos actions à la lumière de la Bible pour éviter de tomber dans les pièges de l'ennemi. C'est un appel à vivre une vie de vigilance, de prière et de fidélité inébranlable à la parole de Dieu. Dans la vie chrétienne, il existe un appel constant à combiner l'amour et la vérité. Il est facile de tomber dans l'un ou l'autre de ces extrêmes, vivre dans une vérité dure et sans amour, ou dans un amour qui ignore la vérité de Dieu. Cependant, les Saintes Écritures nous montrent que les deux sont indissociables et que l'amour de Dieu doit se refléter dans une fidélité totale à sa parole. Jésus-Christ a parfaitement incarné cet équilibre. « Je suis le chemin, la vérité et la vie » Jean 14, 6. En lui, l'amour et la vérité se rejoignent dans une parfaite harmonie. Le problème auquel beaucoup de croyantes font face est de chercher à vivre un amour compromis, qui ne confronte jamais le péché. Satan séduit en nous présentant un amour sans condition, qui ne se soucie pas des conséquences spirituelles. Mais Dieu nous appelle à un amour qui respecte ses commandements. Dans 1 Jean 4, 8, il est écrit « Dieu est amour ». Mais cet amour est pur et saint, il ne tolère pas le péché. Un amour authentique de Dieu doit nous pousser à nous éloigner du mal et à rechercher une vie conforme à sa volonté. L'amour chrétien implique donc un engagement à vivre selon les enseignements de Jésus-Christ en honorant la vérité qu'il nous a révélée. Trop de chrétiennes, influencées par le monde, préfèrent ignorer certains principes bibliques par peur de déplaire ou de juger. Cependant, l'amour véritable ne consiste pas à approuver tout ce qui est mauvais. C'est Dieu qui définit ce qui est bien et mal. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous au bien. Romains 12, 9. Cette vérité doit guider notre vie de foi. Lorsque nous vivons l'amour de Dieu, nous devenons des témoins vivants de sa grâce et de sa vérité. Mais cet amour exige un changement intérieur. Il est facile de prétendre aimer, mais l'amour véritable nous pousse à des actions concrètes. Aimer ceux qui nous haïssent, pardonner ceux qui nous blessent et vivre une vie de service et de sacrifice. Satan essaie de nous faire croire que l'amour de Dieu est facile, mais il nécessite une discipline spirituelle et un engagement profond. En somme, l'amour et la vérité vont de pair dans la vie chrétienne. Nous ne pouvons pas véritablement aimer Dieu sans suivre sa vérité. Et nous ne pouvons pas être fidèles à sa vérité sans manifester l'amour qu'il nous a donné. Ce mariage parfait entre amour et vérité est ce qui permet aux chrétiens de vivre une foi solide et authentique, centrée sur Jésus-Christ. Alors, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que beaucoup de femmes chrétiennes tombent dans ces pièges spirituels sans s'en rendre compte? Partagez votre expérience ou votre opinion dans les commentaires ci-dessous, car cela pourrait être un moment clé pour faire grandir notre communauté de foi. N'oubliez pas, chaque vidéo que nous partageons est un pas de plus vers une vie plus proche de Dieu. Si vous croyez en la puissance de la parole de Dieu et souhaitez éviter ces erreurs, abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications. Vous ne voulez pas manquer les prochains enseignements qui vous aideront à rester sur le chemin du salut. En attendant, je vous invite à regarder la vidéo recommandée qui va apparaître à l'écran. Elle continue sur ce même sujet et pourrait bien répondre à toutes vos questions. Je vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui. À très bientôt et que Dieu vous bénisse. Mathis Lefebvre.